C'est vraiment qui va interpréter en français. Et puis lui, il va prêcher à l'Ingala. Amen. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Encore une fois, que la opportunité. Encore une fois, Dieu nous donne cette opportunité. En fait, et nous allons partager ensemble. Afin que nous puissions partager les thèmes pour nous de ce soir. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard que tu sois dans la maison de l'Éternel ce soir. Dieu savait ce jour pour toi. David déclare que c'est une grande joie pour moi d'être dans la présence de l'Éternel. Et toi tu es béni, toi qui te retrouves ce soir dans la maison du Seigneur. Alors, le thème pour nous ce soir, sort du désespoir. il a dit en français, sort du désespoir, bima kat na kozanga elikia to bima na désespoir quoi longwa na elikia awa sange elikia sort du désespoir. C'est ça le thème que notre frère va développer ce soir. OK, sort total désespoir. Si on veut voir c'est quoi le désespoir, c'est-à-dire na mot espoir. Et où ça vient du mot espoir. Espoir c'est elikia. Espoir, c'est l'assurance ou bien la foi. C'est l'espérance qu'une personne place dans quelque chose. Sans tarder, on va passer directement au message de ce soir. 1 Samuel 31, 1 à 6. Vous l'avez compris, c'est en français. Celui qui a trouvé l'endroit peut lire pour nous. 1 Samuel 31, 1 à 6. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Les Philistins livrèrent la bataille à Israël et les Israélites prirent la fuite devant eux. Ils tombèrent morts sur le mont Gilboa. Les Philistins rattrapèrent Saoul et ses fils, et ils tuèrent Jonathan, Abinadab et Malkishua, les fils de Saoul. L'effort du combat porta sur Saoul. Les archers le touchèrent et le blessèrent grièvement. Saoul dit alors à son porteur d'armes, « Tire ton épée et transperce-moi. Sinon, ce seront ces incirconcis qui viendront le faire et me feront subir leur mauvais traitement. » Son porteur d'armes ne voulut pas le tuer, car il était rempli de peur. Alors Saoul prit son épée et se jeta dessus. Voyant Saoul mort, son porteur d'armes se jeta aussi sur son épée et il mourut avec lui. C'est ainsi que Saoul et ses 3 fils, son porteur d'armes et tous ses hommes moururent en même temps. Dans cette journée. Oui, c'est ce que je fais. Ok, tu connais la Bible, j'ai l'impression que tu as lu aussi. Fermons nos Bibles et suivons ce qui se passe devant. Comme l'histoire, il y a un événement qui s'est marqué. Il y a un combat entre les Philistins et Israël. Ici, on est en train de parler sur l'histoire du combat entre les Philistins et les enfants d'Israël. Saoul était le grand guerrier dans le combat. Saoul qui était le grand guerrier. Un jour, il se trouvait devant un fait accompli. Il s'est retrouvé un jour devant un fait accompli. Le combat était rude. Il a perdu 3 enfants. Et même dès que Et comme le combat était sérieux, alors ils ont préféré se réfugier et ne pas continuer le combat comme il était rude. Qu'est-ce qui a fait que Saoul a abandonné le combat? Qu'est-ce qui a fait que Saoul abandonne le combat? Il y a 3 choses même pas chrétiens. C'est 3 choses qui combattent les chrétiens même en ces jours.
C'est ce que nous entendons, c'est c'est ce que nous voyons et sentir. et ce que nous sentons. C'est-à-dire, Saoul a commencé à passer pour Saoul souffrait énormément parce qu'il avait des grandes plaies, des grandes blessures. Et en fuyant, on lui a rapporté que ses enfants étaient morts. Et là où il s'était réfugié, il a entendu le bruit des chars venir vers lui. Et il s'est dit, s'ils arrivent ici, et qu'ils me trouvent comme ça dans cet état de blessure, ils vont me couper en petits morceaux. Saoul a debout. Et il s'est mis debout. Et il a perdu, à perdre l'espoir. Et il a perdu espoir. Il a été désespéré. Et la solution et il n'avait pas d'autre solution. Et la solution était pour lui, c'est qu'il s'est tué avant que les ennemis ne viennent le tuer. Et il a demandé à l'ami qui était à côté de lui que cet ami l'aide, que l'ami le tue avant que les ennemis ne viennent le faire à sa place. Et il a donné une épée et il a demandé à ce qu'il les tue. Et l'ami qui était à côté a dit non, je ne pouvais pas le faire. Alors il lui a dit, mais si toi tu ne le fais pas, et moi-même je le ferai alors. Et il a mis l'épée devant lui. Et il s'est endormi sur l'épée qu'il a transpercée. Et c'est comme ça qu'il est mort. Et celui qui était à côté de lui, et ça l'a perturbé. Et lui aussi il a pris son épée. Et il s'est tué aussi. C'est-à-dire, on a amené Saoul. Mais qu'est-ce qu'en réalité a amené Saoul à se tuer? C'est-à-dire, problème, il y a même les chrétiens. Ce problème existe même dans les chrétiens de ce jour. On veut beaucoup entendre. On veut beaucoup voir. C'est ce qui fait que ça peut perturber foi la vie. C'est ce qui fait que ça perturbe notre foi aujourd'hui. La situation qu'on a vue avec Saoul, c'est la même situation que nous vivons. Si tu entres dans la société, beaucoup de jeunes filles et tu verras beaucoup de jeunes filles qui se suicident. Parce que pour une simple petite déception. Et deux fois, c'est l'homme qui ne veut plus de la femme. Soit alors il a trouvé son mari avec quelqu'un d'autre. Et il n'a pas pu supporter ces chocs. Et il a trouvé la seule solution, c'est de se tuer, de mettre fin à sa vie. De temps en temps, tu verras des gens qui se suicident avec des médicaments. On voit également des jeunes garçons. Il entend seulement, il entend des rumeurs que sa femme est en train de vivre avec quelqu'un d'autre. Juste parce qu'il a entendu les rumeurs et il perd l'espoir. Pour lui, c'est fini. Peut-être que cette femme était quelque chose. Peut-être il se disait, si je perds cette femme, je n'aurai pas d'autre comme elle. Et la seule solution, il trouve de mettre fin à sa vie. Et on voit pas mal de jeunes garçons qui s'immolent par le feu. Parce qu'il a perdu tout simplement. Pour lui, il n'y a plus d'autre solution que de mourir. Et c'est la même situation que nous vivons dans la société. Quand j'étais en France, on lui a dit, écoutez, vous voyez ces rails, plein de personnes se jettent dessus pour que les trains passent dessus. Et certaines personnes perdent complètement l'espoir. Et il perd l'espoir au point où il ne croit plus que ce qu'il veut peut lui arriver. Et il trouve que la solution c'est mettre fin à ça. Et il se met devant les chemins des rails. Et quand il voit les trains arriver, il se jette sur la voie ferrée.
Et il meurt. Nous aussi, gagner désespoir. Nous aussi, dans la vie actuelle, nous nous laissons gagner par le désespoir. Non, mais je vois que mon âge avance. Hein. Et je ne me marie pas. Ça, c'est un problème sérieux. Ah, ça devient un problème très sérieux. Les personnes commencent à raconter pas mal d'histoires autour de moi. Maman, cette jeune fille, elle traîne. Hein. Et comment et ça revient aux oreilles de la concernée. Et commence à perdre l'espoir. C'est vraiment difficile. C'est des choses qui se passent. Mais la ligne est tout par exemple, moi, on a la Bible. Il y a une situation difficile. Mais j'aimerais que nous revenions dans la Bible et voir toutes ces personnes qui sont passées par pareille situation. Alors, on a l'histoire de David. Et j'aimerais que nous entrions dans l'histoire de David. David, c'était une personne qui servait très bien le Seigneur. Et un jour, Israël a été la guerre contre les Philistins. Et un jour, le peuple d'Israël était en guerre avec les Philistins. Et cette guerre a duré longtemps. C'était pas une guerre qui était là pour un jour ou 2 jours. Mais parce qu'ils ont eu peur. Et cette guerre a duré longtemps. C'est-à-dire que quand ils étaient face à face avec les Philistins, les Philistins ont fait sortir leurs géants. Les géants ont lancé des défis. Et ces géants ont lancé un défi au peuple d'Israël. Alors, comment n'est pas les Israéliens géants? Et le fait que les enfants d'Israël ont vu ces géants, ils ont été désespérés. Le fait même que ces géants a ouvert la bouche pour parler. Et ils commençaient déjà à trembler. C'est pour cette raison que et 40 jours. Alors cette guerre, cette petite guerre qui ne devait pas durer longtemps, a fait plus que 40 jours. Pourquoi? Parce que le seul fait à Israël. Parce que tout simplement le fait de voir les Philistins et de voir les géants là a fait trembler les Israéliens. Mais qui peut oser aller se battre contre ces géants? Mais heureusement. Papa et David, parce la guerre. Le papa de David s'est rendu compte que ses frères avaient traîné dans la guerre. Alors que et il fallait qu'il envoie David aller les ravitailler en nourriture. Quand David est arrivé à cet endroit, David a trouvé que le combat était rude. Et il a commencé à se renseigner tout autour de lui, sur ses frères. Et il a commencé à demander, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je vois qu'il y a tout bouge ici. Non, mais tata, on a eu des défis. Et il a demandé, mais c'est quoi cet homme qui est là? Alors ses frères lui ont répondu, c'est ce géant-là qui est en train de défier les enfants d'Israël. Et pendant qu'il chuchotait comme ça, et pendant qu'il posait des questions, ses frères lui ont demandé, qu'est-ce que tu viens faire ici? Parce qu'ils savaient que leur petit frère était quand même quelque part un peu déçu. Et leur souci, c'était que leur petit frère retourne directement à la maison maintenant qu'il avait déposé à manger. Alors, comme il voyait que ça n'allait pas avec ses frères, il s'est retourné du côté des militaires pour demander ce qui s'est passé réellement. Et au fur et à mesure qu'il posait des questions, c'est arrivé jusqu'aux oreilles de Saoul. Saoul l'a appelé. Il a commencé à lui demander. Et le petit David a dit, non, moi je pense que je vais confronter ces géants-là. Et Saoul a dit, laisse tomber, tu es encore tout petit. Mais tu ne peux pas parce que tu es petit. Nous, les grands, nous qui sommes habitués à ce genre de situations, nous ne parvenons pas. Toi, tu ne pourrais pas. Et David lui a dit, revenons à une chose.
Moi, même si je suis jeune, quand j'étais en train de paître mon troupeau, et il y a des fois un ours venait, et quand il attrapait une de mes brebis, et je devais les poursuivre jusqu'à ce que je récupère la brebis. Même si le lion venait, et s'il prenait une de mes brebis, je le poursuivais jusqu'à ce que je ramène la brebis. Alors, il faut là, ça la face. Et moi, ce n'est pas ces géants-là qui me fait peur. Qu'est-ce qui a amené David à arriver à ce point? À partir de souvenir. Parce qu'il s'est souvenu de ce que le Seigneur avait fait. Est-ce que toi qui es dans cette pièce, Dieu n'a jamais fait quelque chose de grand pour toi? Mais pour les gens qui sont dans une situation difficile, tu peux bien mais alors pourquoi quand nous nous retrouvons devant une situation difficile, nous oublions ce que le Seigneur a fait? Nous devons nous souvenir de ce que Dieu a fait. Si tu es devant une certaine situation difficile, mais rappelle-toi de ce que le Seigneur a fait dans les passés pour toi. Le fait même d'être en vie. Rassure-toi qu'ils sont dans le même jour. Et rassure-toi que si vous êtes nés une centaine le même jour, peut-être en ce jour vous ne restez que 3. Il faudrait vraiment penser à ce que le Seigneur a déjà fait. Mais pourquoi on a un problème? Pourquoi est-ce que tu trouves que ton problème est géant alors que tu oublies ce que le Seigneur a fait, ce qu'il a fait est grand? Et David s'est décidé. Et David s'est décidé. Moi, je ne veux pas voir en lui des géants parce que je veux me souvenir de ce que Dieu a fait pour moi. Alors, David s'est décidé. Et David s'est décidé. Et moi, je vais me battre avec les géants. Et il fallait qu'on lui montre comment on se bat. Parce que Goliath est bien vêtu. Parce que Goliath était bien habillé. Et quand on lui a donné les habits, c'était trop grand pour lui. Il a dit, moi j'y vais. Qu'est-ce qui a fait que David soit révolté? C'est que Goliath sortait de sa bouche. Les injures qui dansaient contre le peuple d'Israël avaient fait révolter David. Et toi, quand tu es devant les gens qui blasphèment ou qui injurient ton Dieu, comment tu réagis? David ne pouvait pas supporter. Même s'il amène des armes lourdes et des lances, moi je vais vers lui au nom de Jésus-Christ. Et puis devant situation. Et il s'est dit, moi je ne peux pas me taire devant cette situation. Et toi, enfant de Dieu, devant une situation comme celle que David avait, il faut parler. Parce que la Bible est faite d'écrits. Si quelqu'un te dit quelque chose, il ne faut pas prendre ça à la légère. Et si quelqu'un te dit tu ne te marieras jamais, ne prends pas ça comme un jeu. Il faut lui dire, moi je vais me marier au nom de Jésus. Parce que les petites choses, lorsque quelqu'un fait ce genre de déclaration, même dans le monde invisible, ils prennent ça pour un acquis. Et David s'est décidé. Comme il a dit que toi tu viens avec tes épées, moi je viens au nom du Seigneur. Et il a fait honneur à Dieu. Parce que 40 jours. Parce que la guerre qui avait fait 40 jours, il n'y a personne qui s'est mis debout. Il y avait des grands vaillants combattants. Mais ils ne se sont pas levés. Mais David, malgré l'âge, son jeune âge, il s'est décidé à et il s'est décidé là. Et il a dit, je ne permettrai pas que le nom de Jésus soit injurié. Et puis il a dit, aujourd'hui même. Et là, le monde va prendre les leçons. Le monde va prendre les leçons sur ce qui va se passer ici.
David était très spirituel. C'est-à-dire, vous comprenez que nous avons la situation, il avait compris que le Seigneur qui avait agi dans le passé dans sa vie, il va encore agir aujourd'hui. Et quand il est allé au combat, il avait une assurance. Il savait que l'Éternel va agir. Il savait que l'Éternel allait agir. Souvenir. Ce qui David a commandé à un niveau, il y a se décider, c'est parce qu'il a si David est arrivé au point de se décider, c'est parce qu'il s'est souvenu de ce que Dieu avait fait dans sa vie. En ces jours, si je suis berger, comme lui, sans brebis. Ah, si j'ai une centaine de brebis. Si je vois un ours prendre un de mes brebis, il va préférer de courir avec 9. En tant que lui, comme. Mais David. David, lui, s'était décidé de laisser les 99 là-bas et de poursuivre une qui était prise par le loup. Et ces souvenirs-là ont fait que. David a la confiance. On fait qu'il ait confiance. C'est pour cette raison que même si j'ai marché dans l'ombre de la mort, c'est pourquoi il a dit que même si je marche dans l'ombre de la mort, je ne craindrai rien parce que l'Éternel est avec moi. Amen. Aujourd'hui, c'est devenu, si tu es en train de marcher dans l'ombre du ténèbre, toi-même tu commences à te faire des dessins. Et tu commences à dire, mais cette image, non, c'est pas ça. Parce que tu as la peur en toi. Mais David n'avait pas peur. Et David n'avait pas peur. Parce qu'il savait à tout moment que Dieu était de son côté. Pourquoi Dieu nous abandonne dans certaines circonstances? Parce que de temps en temps, nous sommes un pied dedans et un pied dehors. Nous ne sommes ni chaud ni froid. Et il va nous vomir. Parce que dans la position. Parce que nous sommes sans position. Mais si nous restons fermes, quel que soit le degré à problème, peu importe le degré du problème, tu auras toujours en confiance au Père de foi. Tu seras toujours en confiance, tu ne perdras jamais ta foi. Peu importe ce qui m'arrive, Dieu agira. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, un petit rien. Tu l'entends tout simplement. Vous êtes déjà perturbé. Et tu es tout à fait perturbé. Si tu vois une situation difficile, et tu paniques. Les citoyens un chrétien ne doit pas marcher avec ce que nous voyons. Il faut marcher par la foi. Il doit marcher par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et on se dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce que nous entendons, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui renouvelle notre foi. Si on veut avancer encore un peu, et les chrétiens se rendent compte que la situation, c'est un peu trop tard. Apparemment, Dieu d'il y a longtemps agissait autrement que les dieux d'aujourd'hui. Alors, je suis le même hier, aujourd'hui et demain. Amen, 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 amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire, il ne change pas. Même qui devant tomber à Lazare. Même ce qui s'est passé devant le tombeau de Lazare. Lazare est un ami intime à Jésus. Lazare était un ami intime de Jésus. Et un jour, après, il est malade. Et un jour, il est tombé malade. Et quand il est tombé malade, et ils ont jugé bon d'aller avertir Jésus qu'il était malade. Parce qu'ils savaient que la présence de Jésus était une solution. Et quand ils ont envoyé quelqu'un, et cette personne est arrivée devant Christ, et ils ont dit, la personne a dit, tu es là, mais il y a ton ami qui est mourant. Et puis Jésus a répondu, dis-leur qu'il ne mourra pas. Et cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Et cette personne qui a reçu ce message est allée dire à Marie et Marthe,
Maintenant, si le message n'a pas bien dit. Et je pense que le message n'a pas été bien reçu. Bien. S'ils avaient bien reçu. Attends, Lazare a 4 jours dans Kunda. Et même si Lazare était déjà 4 jours mort, ils allaient voir que c'était un petit problème. Et quand Christ est venu et a dit qu'on aille là où on a enterré Lazare, et il a demandé à ce qu'on enlève la pierre. Et Marie et Marthe ont dit, ça fait 4 jours, je pense que le corps s'est déjà décomposé. Est-ce que je ne vous ai pas dit que je suis la vie et la mort et la résurrection? C'est-à-dire, Marthe et Marie, ça veut dire que Marthe et Marie avaient quand même un cœur endurci. Et ça a fait mal à Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsque les pasteurs ou les enseignants sont en train d'enseigner en ces lieux, il faut que nous soyons prudents. Parce que tu peux capter un message qui t'est destiné. Parce que Christ a dit que Lazare a beaucoup faté. Parce que Christ leur avait dit, Lazare ne va pas mourir. Il faut que la gloire de Dieu se manifeste. Mais malgré la parole, elles ont fait comme si elles savaient pas. Même un message de et c'est pareil, beaucoup de messages passent par ces lieux. Et souvent nous prenons ça à la légère. Alors que le message est destiné à moi. Et alors que le message est destiné à chacun de nous. Quand nous sommes dans l'église, et lorsqu'on enseigne, ne regardez pas les personnes. Regarde toi-même. Et dis-toi que quand je suis là, le pasteur ou l'enseignant s'adresse à moi. Et il faut que je sois attentif pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Et les chrétiens d'aujourd'hui sont malgré le fait qu'ils entendent. Mais la foi est devenue trop petite. Qu'est-ce qui perturbe leur foi? C'est que nous entendons. C'est que nous voyons. C'est que nous sentons. Il y en a quelques-uns il y a quelqu'un qui peut se sentir pas en très bonne santé, en très bonne forme. Les personnes commencent à les soupçonner. Et comme il est là, c'est sûr qu'il est atteint. Et il va commencer à fondre petit à petit. Et il y a des gens comme ça, et il y a des personnes, lorsque ces genres de rumeurs parviennent à ses oreilles, et cette personne s'est dit, non, avant que je ne fonde petit à petit, que je ne m'église petit à petit, c'est mieux que je meure. Alors, personne ne va comprendre que je suis mort de cette maladie. Pour lui, il n'y a plus d'espoir. Je suis en train de te dire. Il y a quelqu'un qui est mort sur la croix. Et qui a accepté que tes péchés et tes charges soient sur lui. C'est lui-là qu'on appelle Jéhovah Rapha. Celui-là qui est le médecin des médecins. Il y a des gens qui... Moi je suis médecin. Et j'ai vu qu'il y a ces places où on dit à quelqu'un c'est fini pour toi. Les médecins qui signent réellement et qui disent c'est fini pour lui, vous prenez et il ne marchera plus jamais. Il est là, lui, il est là, c'est fini pour lui. Et comme Dieu est Dieu, il est le Dieu des cas désespérés. Il est prêt à aider. Quel que soit le volume de la situation, peu importe le volume de la situation, quel que soit la grandeur des problèmes, peu importe la grandeur des difficultés qu'il traverse, il ne change pas, il est le même. Il était là hier, aujourd'hui. Il a dit à Marie et Marthe,
Est-ce que je ne vous ai pas dit? Et si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu.